Sponsors, partenaires, mécènes, actionnaires, le rugby moderne ne serait pas devenu professionnel sans la multitude d'acteurs économiques qui le soutiennent. Le business fait vivre l'Ovalie, mais en sens inverse, le rugby fait aussi marcher les affaires. À Paris, un lieu sobrement appelé Rugby Club, mais fondé par des patrons du CAC 40, est devenu un endroit privilégié des relations entre le monde du rugby et celui de l'entreprise. Mathieu Jarry, Mathias Garnier, montage Pierre Bascoul. Une adresse discrète dans les beaux quartiers de la capitale. À l'intérieur, champagne, petit four, costume, cravate. Comme chaque premier mercredi du mois, le Rugby Club organise sa soirée des fondateurs et invite les représentants d'un club pro. Ce soir-là, pour le Castres Olympique, champion de France, Pierre-Yves Revol et Joël Abd ont fait le déplacement avec le Brennus. La force de notre club, c'est son collectif. Alors, ça passe par le choix d'hommes qui sont prêts, parfois à s'effacer ou à faire taire un peu leur ego pour donner à la collectivité tout ce qu'ils ont à donner. Notre coach, par exemple, comme les coachs que nous avons eus avant et comme ceux que nous allons avoir après, je crois, symbolise très bien cette identité un peu particulière. Aux côtés du président Revol, les fondateurs de l'institution, d'éminents patrons du CAC 40. À l'époque, j'étais président de Vivendi, j'avais le rez-de-chaussée qui était inoccupé. Et donc on a installé au rez-de-chaussée de Vivendi le premier club de rugby de Paris, et avec les Barbarians, Jean-Pierre Rive, Blanco, Bastia, etc. Vous, qu'est-ce que vous pensiez en faire au départ quand vous avez créé ? Un club d'amis qui ont des valeurs communes, qui aiment le rugby et qui, quelque part, marient le sport et l'entreprise. Il ne faut pas essayer de dire le rugby club c'est un truc pour faire des affaires. Non, c'est d'abord pour être ensemble, pour avoir une certaine joie de vivre. Pourtant, en 10 ans d'existence, le Rugby Club est devenu un peu plus qu'une joyeuse amicale. Dans le quartier d'affaires de la Défense, une entreprise d'informatique est dirigée par un passionné. Auprès de ses 120 salariés, Olivier Renaud promeut l'esprit rugby. Le groupe est partenaire du Racing et du Loup, son patron adhérent du club privé. Ce qui m'a plu, c'est qu'on mélange le concept d'entrepreneur et de sportif. Voilà. Et donc, clairement, avoir accès à un écosystème de joueurs et d'entraîneurs. Et donc, c'est vraiment d'avoir un plaisir, évidemment, de partager une passion, mais en même temps, on partage des trucs, des recettes, des modes opératoires, et puis la gestion du haut niveau dans l'entreprise, c'est des problématiques qui sont quand même assez similaires à la gestion du haut niveau dans le sport. Au 165 boulevard Haussmann, dans le cossu 8e arrondissement, le Rugby Club est un établissement privé. Il faut être parrainé par un membre pour adhérer et s'acquitter de 1 200 € la première année, 500 € les suivantes. Les 400 adhérents y ont alors accès à leur guise et peuvent inviter amis ou relations professionnelles. Ce midi-là, déjeuner de travail pour Christophe Gernigon et David Mignot, qui finalisent l'organisation et la promotion d'un raid sportif entre Verdun et Paris. J'habite en province, à Chamonix, donc c'est clair que quand je monte à Paris, le Rugby Club est pour moi le lieu où je donne tous mes rendez-vous de travail, comme je travaille dans la communication et les médias, donc pour moi c'est central. Il y a beaucoup d'acteurs du sport, il y a beaucoup de personnalités du sport. C'est un moyen de réseauter, c'est un moyen de rencontrer, c'est un moyen de faire valoir aussi nos métiers. On rencontre aussi pas mal de marques qui ont besoin d'agences ou de conseils ou autres. Les sportifs, quand on leur propose de faire des choses un peu folles, ils sont aussi présents. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen de trouver du business, de trouver des amis, voire plus. Un club privé ou un salon de l'innovation à Bercy, deux contextes bien différents, mais des lieux où Fabrice Zanelli, professionnel du conseil et du coaching, peut nouer des contacts. Dans ce rugby club, on rencontre beaucoup de personnes intéressantes, de différents milieux. On a la chance aussi de pouvoir accéder à des gens comme Monsieur Lachman, Monsieur Fourtou, Monsieur Bébéard. C'est toujours enrichissant pour le petit entrepreneur que je suis, de pouvoir échanger avec ces gens, qui sont des gens que je respecte énormément de par leur parcours et de par leur personnalité. Parfois surnommé la maison du rugby, le club héberge l'amicale des anciens internationaux présidée par Jean Gachassin. Rencontrer des patrons de PME comme de multinationales, une opportunité également pour des joueurs retraités. Les anciens joueurs ou anciens internationaux n'avaient pas des salaires mirobolants comme maintenant, donc ils ont vraiment un besoin aussi d'être reconnus. Pour ceux qui font le maximum pour accéder au monde, je dirais, professionnel et de se présenter et de se vendre. Il y a une vocation purement amicale de ce club
Mais bien sûr, le côté réseau est important et je pense que le fait que la famille du rugby puisse avoir une influence au-delà du simple cercle des sujets rugbystiques, c'est aussi quelque chose de bien pour le monde du rugby qui montre qu'il a une vraie importance sociétale, comme on dit. Une importance visible aux soirées des fondateurs où l'on croise députés, sportifs, chefs d'entreprise, notables, dans un club devenu terrain privilégié des affinités entre rugby et business.